Bienvenue, c'est l'heure des actus. Atelier gourmand au casino avec les chouchous d'Anthony Lerain. Découverte de la Lituanie, un habitant du Vignstein nous raconte. Et on termine cette semaine sur une note légère, rendez-vous à la bergerie. Avant de commencer ce journal, revenons sur la semaine dernière. Nous vous informions de la présence de taupes sur le terrain synthétique, il n'en est rien. Le terrain synthétique se porte bien et les taupes se trouvent ailleurs, mais pas sous le terrain. Nous avons réalisé ce poisson d'avril avec la complicité de la régie venue remplacer les lampes et des employés municipaux. Une après-midi pour mettre la main à la pâte, mais pas n'importe quelle pâte, la fameuse pâte à choux tant redoutée. C'est ce qu'a proposé le casino de Niederbronn-les-Bains, et pas avec n'importe qui, avec le gagnant du Cookmaster Barrière 2012, Anthony Lerain. Il présente et livre tous les secrets de ces fameux chouchous de Lucien, la recette qui lui a permis de remporter le concours de pâtisserie amateur à l'occasion des 100 ans du groupe Barrière. Le chouchou de Lucien en fait, est un dessert qui est inspiré d'un Paris-Brest, mais entièrement revisité. C'est-à-dire qu'on a laissé le praliné de côté. Moi j'ai travaillé quelque chose que j'aime beaucoup, qui est le caramel au beurre salé. J'aime beaucoup ça parce que c'est très gourmand et parce que c'est aussi mes origines bretonnes. C'est une base de pâte à choux. Ce sont 3 petits choux accolés, cuits ensemble, qui sont coupés et qu'on garnit donc d'une crème très très légère au caramel et avec une noix de caramel coulant à l'intérieur. Donc l'idée c'est de venir creuser le chou et quand on creuse le chou on a un petit croquant, on a la crème très très légère et la sauce caramel qui rapporte un peu de sucré et surtout de la gourmandise. Aidé par la brigade du casino, Anthony accueille un groupe de nombreux adeptes de la pâtisserie. Très concentré et à l'écoute, chacun prend des petites notes pour ne pas perdre une miette de la recette d'Anthony. Aujourd'hui sur le cours, vu qu'on est nombreux, il y a à peu près 25 participants, on va vraiment être sur du participatif. L'idée c'est de faire comprendre aux gens la technique de la pâte à choux surtout. Comment est-ce qu'on la réalise, comment est-ce qu'on la dresse, on la cuit. Et ça peut rester ennuyeux si je fais tout seul, donc l'idée c'est vraiment de mettre la main à la pâte comme on dit et d'impliquer les gens dans cette recette. Donc on a fait beaucoup de préparation en amont pour qu'ils n'aient qu'à arriver, mettre leur tablier et commencer à travailler. Pâte à choux, crème mousseuse au caramel, caramel au beurre salé et dressage, toutes les étapes sont réalisées en compagnie des 25 commis d'un jour. Quelques petites cuillères gourmandes traînent même dans les bols, sans scrupule puisque cela fait aussi partie de l'apprentissage. Grâce au concours qu'a remporté Anthony, le jeune pâtissier amateur fait vivre son dessert puisque les chouchous de Lucien font le tour des grands hôtels du groupe Barrière. Pendant que les clients partent déguster ces fameux chouchous, Anthony retourne à ses fourneaux. Il prépare actuellement le CAP pâtissier en candidature libre pour enfin réaliser son rêve, devenir pâtissier professionnel. Bonjour, je m'appelle Naglis Vanagas et je suis lituanienne. À la découverte des pays, aujourd'hui la Lituanie. Pays de 3 500 000 habitants sur 65 000 km², capitale Vilnius, monnaie la litas. Pays baltique situé entre la Biélorussie et la Pologne. Naglis est installé au Vignstein pour la beauté du paysage. En fait, j'ai cherché quelque chose dans la nature. Je trouvais sur l'internet ça. Et voilà, je suis ici. Quelques dates, le 16 février et le 11 mars sont des jours de fête liés à l'indépendance et le 16 juillet, c'est le jour de l'État. Il est fête de notre roi parce que nous avons dans notre histoire un seul roi. En effet, ce jour correspond au couronnement du roi Mindaugas en 1253.
En Lituanie, on retrouve des paysages magnifiques. Le basket et le lancer de disques y sont des sports populaires. Naglis nous explique l'un de ses plats lituaniens favoris. Nous appelons ça tsepelinai. Ça fait avec pommes de terre à l'extérieur, à l'intérieur, c'est viande. Elles sont environ comme ça. Comme Naglis, presque la moitié des immigrés d'Alsace sont européens. L'Alsace comptait en 2008 188 500 immigrés, dont la moitié sont arrivés avant les années 90. La Lituanie est indépendante, elle, depuis les années 90 et l'éclatement de l'URSS. Avant de se quitter, un dernier mot en lituanien. Labadiena, šiandien labai graži diena. Ce qui veut dire Ça veut dire bonjour. Aujourd'hui, c'est très bonjour. Nous terminons les actus de la semaine sur une petite note de douceur avec la naissance de 4 agneaux de Pâques à Oberbronn. Nés durant la froide période hivernale, il y a quelques semaines, 3 agneaux ont survécu. Le petit dernier, malheureusement, n'a pas eu assez de force pour combattre la neige et le vent du mois de mars. Accompagnés de leur maman, les petits ont pointé le bout de leur nez à l'extérieur, le moment de gambader et aussi de partager un tout nouveau repas avec leurs autres congénères moutons. Symbole d'innocence et de pureté en cette fin de période pascale, nos 12 agneaux n'ont pas fini en gigot, mais coulent bien des jours paisibles aux côtés des autres brebis dans les prairies des Vosges du Nord.